Aujourd'hui, j'ai plusieurs demandes d'entrepreneurs et de leaders qui souhaitent vraiment se réaligner avec leur business et notamment en fait dans le MLM parce que justement leurs bases ont bougé. Et je peux vraiment vous affirmer que ce n'est que le début parce que l'énergie 2021 nous annonce sans prédiction. Et je vais vraiment parler un petit peu de spirituel dans cette vidéo car si vous ne le savez pas, eh bien j'ai de la chance en fait d'avoir une épouse vraiment incroyable qui est d'ailleurs maître de méditation, thérapeute holistique et surtout c'est celle qui me permet de me connecter tous les jours avec moi-même et chercher bien sûr les bonnes réponses en moi. Sachez que l'ère du Verseau eh bien, vient poser des racines de plus en plus profondes en nous et dans le collectif. Et je vais donc vraiment vous donner quelques clés pour entrer dans 2021 de manière parfaite. En numéro 1, vous devez observer. Une des clés vraiment pour moi est celle d'observer pour ressentir si la vague est bonne, vraiment. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, vraiment, mais peut-être bien qu'il n'y en aura pas deux pareilles. Or, pour saisir vraiment les opportunités que le marché vraiment peut présenter, eh bien, il faut pouvoir vraiment ressentir et donc observer les bons indicateurs internes et externes en vous, à vous et de votre entreprise et ceux du marché. Vraiment, le temps et le recul semblent alors primordial. Et donc, je vous amène à trouver comment vraiment caler votre rythme à celui de 2021. Ensuite, en numéro 2, vous devez vraiment respecter votre propre rythme. Tout est cyclique. La vie, la nature, le corps humain et bien sûr ses hormones, le jour, la nuit, tout respecte un rythme cyclique. La nature, par exemple, comme les saisons. Pour mieux vivre, s'aligner et s'ancrer, rien de mieux vraiment que d'être en phase avec cette réalité et de la comprendre. Mais saviez-vous en fait que l'entreprise, les projets et le marketing ont également un cycle? Observez et comprenez les cycles selon lesquels ils fonctionnent. Comprenez votre entreprise et ses projets pour mieux la gérer. Cela permet vraiment également de lire, de comprendre et d'interpréter vos résultats et ceux de vos distributeurs pour ensuite eh bien, prendre les décisions les plus adaptées, respectueuses et durables. Réfléchissez maintenant à un projet en cours. Dans quelle phase se situe-t-il actuellement? Quelle est la prochaine étape? Dans quelle saison vous trouvez-vous? Et de quoi avez-vous besoin dans cette phase en lien avec votre projet? Prenez en compte ces éléments pour passer à 2021 de manière fluide et sans forcer. En numéro 3, le pourquoi pour garder le cap. Je vous parle régulièrement en fait du pourquoi d'ailleurs dans mes ateliers de leadership. Cette raison de vivre de votre business. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Dans le pourquoi en fait, il y a une part d'intuition. Un pourquoi puissant et inspirant vient de l'âme. Et c'est ce qui en fait fait sa force et sa portée. Le pourquoi est votre phare dans l'obscurité. C'est un outil puissant pour vous guider. Il vous permet d'ailleurs de savoir ce qui est juste pour votre business et vous aide à prendre des décisions. Posez-vous ces questions. Quel est votre pourquoi? Quel a été le processus pour le trouver? Avez-vous réussi seul? Et maintenant que vous l'avez, qu'est-ce que cela change pour vous? Replongez-vous dans votre pourquoi, réaffirmez-le pour le vivre vraiment pleinement en 2021. Ensuite, en numéro 4, laissez de la place en s'autorisant à dire non. Le non, en fait, c'est un mot puissant, salvateur, libérateur d'espace. Le non, d'ailleurs, pose des limites, un cadre. Savoir dire non, ça s'apprend. Plus on se connaît, plus on sait ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, mais aussi ce qui est en accord avec nous et ce dont on est capable. Dire non, ne pas s'engager, c'est déjà un gage de respect envers l'autre. Personnellement, en fait, je reçois beaucoup de sollicitations pour des collaborations. Alors, voici comment je prends la décision. Déjà, j'essaie toujours d'analyser la situation pour identifier si le projet correspond à mes valeurs, ma vision et mon pourquoi. Là, ensuite, j'ai déjà un filtre pour 90% des situations. Ensuite,
Je recherche quelle serait ma valeur ajoutée sur ce projet, car autrement, eh bien, cela ne fait pas de sens. Puis ensuite, je regarde comment il pourra me nourrir, que ce soit matériel, spirituel, et également me réénergiser. Le oui ou le non final dépendra des conditions de participation, c'est-à-dire le temps, finance, et du niveau bien sûr d'engagement en termes d'énergie, intention et volonté. Imaginons que vous avez beaucoup de travail, en ce moment par exemple, et qu'un client ou un partenaire vous demande quelque chose, que ce soit un projet ou une simple action. Analysez la situation. Le service demandé correspond-il à vos valeurs ? Votre pourquoi, votre mission et votre vision. Avez-vous réellement le temps de réaliser ce qu'on vous demande si vous vous engagez? Le service demandé correspond-il à vos valeurs? Avez-vous envie ou plutôt avez-vous l'énergie de le faire? Dire non clairement et dès le début permet de conserver la bonne relation avec l'autre personne et de ne pas décevoir. Dire non vous permet de vous aligner, de vous affirmer et de montrer à l'univers quel type d'opportunité, de miracle vous désirez envoyer. Mieux encore, dire non vous permet de conserver votre énergie pour les projets qui valent vraiment la peine pour vous. En numéro 5, concentrer l'énergie là où on a du pouvoir. On ne peut pas en fait tout contrôler. Et c'est une bonne nouvelle, car tout simplement ce constat nous libère. On se concentre sur ce qu'on peut contrôler et on lâche ce qu'on ne peut pas. Et ceci vraiment me permet de fixer des priorités, de dégager du temps et de se libérer de la pression que génère l'illusion du contrôle absolu. Quand, par exemple, je mets mon énergie là où j'ai du pouvoir, eh bien, je définis ce qui est sous ma responsabilité. Ce qui est d'ailleurs hors de ma zone de contrôle, eh bien, n'est pas de mon ressort. Et je décide donc, eh bien, de le remettre dans les mains de l'univers. Et c'est là, en fait, que l'intention prend tout son sens. Comme je charge mes actions et mes décisions d'intention alignées à mes valeurs, et en cohérence bien sûr avec qui je suis, eh bien j'indique clairement à ce moment-là à l'univers que je lui fais confiance. Et le résultat d'ailleurs sera comment? Positif. Vraiment, je vous souhaite une merveilleuse année et vraiment avec beaucoup d'accomplissements personnels mais aussi professionnels. N'oubliez pas, restez simple et vivez en abondance. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.